Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne Lichti dans ma poche. On va voir ici une présentation du contenu de la chaîne du site internet. Je vais aussi me présenter, vous expliquer ce que sont les AMHE, vous parler de Lichtenauer, du Blood Question et du matériel nécessaire. Alors Lichti dans ma poche, c'est avant tout un site internet qui est dédié à la pratique de l'épée à deux mains et qui est orienté pour l'apprentissage des débutants. Donc, en particulier ceux qui sont seuls, qui ne peuvent pas pratiquer au sein d'un club, mais ça s'adresse aussi à tous ceux qui débutent dans un club, qui ont besoin d'un support secondaire pour poursuivre des entraînements chez eux. Et ça peut donc aussi servir à des instructeurs pour fournir du contenu à faire travailler chez soi. Le site internet est bien plus complet que ce que vous aurez en vidéo. Sur le site toujours, j'ai référencé beaucoup de liens pour vous qui vont vous être utiles, donc à la fois des liens utiles et pratiques, des informations théoriques, des recensements de vidéos, de podcasts qui peuvent vous être utiles. Il y a un cours, donc c'est l'objectif de ces vidéos, qui fonctionne en cycle de progression, qui sont tout est bien expliqué sur le site internet. En vidéo, vous avez un peu moins de choses, mais c'est organisé en playlist. Donc, pensez bien à utiliser le mécanisme des playlists pour avoir les vidéos dans l'ordre logique d'apprentissage. Alors, moi, je m'appelle Simon Landais. J'ai démarré les AMHE en 2008 à Paris, au sein du PIM, le pôle d'études des arts martiaux historiques européens. J'ai ensuite bougé au Mans, au sein de l'association AMHE du Maine. Donc c'est là qu'entre autres, j'ai eu pour mission d'expliquer ce que j'avais appris à Paris. Et donc j'ai commencé à diriger mes premières séances, à transmettre mes premières informations. Mais au sein de l'AMHE du Maine, j'étais avec d'autres pratiquants qui avaient déjà un bon bagage et c'est une association qui a vraiment été co-construite. Quand je suis arrivé à Nantes, j'ai eu affaire vraiment plus à des débutants qui n'avaient jamais pratiqué. Certains s'étaient déjà intéressés aux sources historiques, mais n'avaient pas pratiqué beaucoup d'entraînement. Et donc, j'ai vraiment dû adopter la posture de l'instructeur pour former ces pratiquants. Et beaucoup d'entre eux sont devenus à leur tour de très bons pratiquants, des instructeurs. Voilà, c'est devenu un très grand club avec de très bons pratiquants. J'ai participé tout au long de ces années à différents stages, à des compétitions. J'ai été jusqu'en Suède. Voilà. En 2015, je déménage à Couëron, à côté de Nantes, où je crée AMH Couëron. J'y suis actuellement instructeur. Et depuis, cette association-là est devenue une section du club de Nantes. Donc j'ai réintégré mon club nantais que j'avais créé. Et depuis 2008, je suis actif au sein de la communauté française des AMHE. Donc j'ai commencé avec un simple annuaire d'association. Ensuite, j'ai créé, il est devenu AMHE Web, où il y avait en plus de cet annuaire-là un mécanisme de petites annonces, un forum de discussion pour permettre aux gens, donc les petites annonces, de trouver des partenaires d'entraînement, éventuellement permettre à des clubs de se créer par la rencontre de personnes qui n'étaient pas si éloignées les unes des autres. Maintenant, il y a des groupes Facebook pour ça. Et à MH Web, il y avait aussi un forum de discussion qui a donné lieu à des discussions très, très intéressantes. Depuis 2011, j'ai été donc membre fondateur de la fédération, membre du conseil d'administration pendant quelques années et du bureau. Alors, c'est plus des responsabilités que j'occupe, mais en fait, depuis 2008, je suis investi dans cet objectif d'aider les associations, d'aider les gens à trouver un club, d'aider les débutants à pratiquer. Donc c'est vraiment quelque chose qui importe pour moi et c'est aussi un des objectifs de Lichti dans ma poche, de vous aider à débuter les AMH. Alors, que sont justement les AMH? Donc c'est une démarche qui consiste à pratiquer les traditions martiales européennes qui sont éteintes et qu'on ne peut plus pratiquer
autrement que grâce à l'étude des sources historiques qui nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui dans les bibliothèques et qui ont été conservées. Et donc ces traités qui sont parfois donc, manuscrits, comme on voit à l'image, écrits donc à la main, écrits ici en allemand, donc ils ont besoin d'être transcrits, donc recopiés à l'ordinateur, donc toujours en allemand, puis ensuite traduits en français, et c'est à partir de cette traduction en française qu'on va pouvoir faire une interprétation, c'est-à-dire comprendre le geste qui est écrit, comprendre le sens de ce que l'auteur voulait expliquer, et à partir de cette interprétation-là, on va pouvoir avoir une pratique, c'est-à-dire construire nos entraînements pour pouvoir utiliser ces techniques, en faire des exercices pour se les approprier et éventuellement se tester dans des combats, voire des compétitions pour ceux qui s'intéressent. Alors les AMHE, c'est vraiment une discipline qui est très diverse. On va de l'Antiquité à la Première Guerre mondiale. Alors les premiers traités datent de la période médiévale, mais on peut se baser sur d'autres sources pour les périodes plus tardives, plus anciennes. Donc on a des pratiques avec armes, sans armes, de la boxe, de la lutte, à cheval, on a du combat en armure, beaucoup de choses. Mais on va surtout s'intéresser ici à l'épée longue, donc l'épée à deux mains de Lichtenauer. Donc Lichtenauer, qui est-il? On ne sait pas trop il existait, donc c'est la personne qui est représentée à l'image. En fait, son nom apparaît dans des traités qui nous sont parvenus. Chaque traité a été écrit par des auteurs différents, et il nous explique donc que ces auteurs-là, ils viennent nous expliquer le savoir de Lichtenauer. Lichtenauer, il aurait écrit un poème qu'on appelle le Zettel, qui est indiqué dans ces traités-là, et ces auteurs-là viennent expliquer, commenter ce poème. Eux, ils utilisent le terme glossé, et donc ils viennent expliquer ce mystérieux poème que Lichtenauer aurait écrit pour éviter que son savoir se diffuse. Il aurait créé un poème, voilà, pour ses élèves, pour qu'ils arrivent à mémoriser le savoir, mais sans qu'il soit diffusé. Heureusement, donc, les auteurs, ils viennent expliquer ce poème-là. Donc voilà ici une page d'un traité de Ringek. On a en rouge de la page donc, le titre. Donc là ici, l'exemple, c'est voici le coup feuilleux avec ses pièces, mais voilà, on a plein de pages comme ça dans le traité. On a le texte, le Zettel, donc le texte de Lichtenauer, qui te frappe haut, la pointe du coup furieux le menace. Vous voyez, c'est une phrase assez mystérieuse. On a le mot gloss en rouge qui vient séparer donc le Zettel, donc le texte de Lichtenauer, du texte qui est écrit par Ringek. Donc Ringek, il vient expliquer ce que signifie cette mystérieuse phrase. Donc c'est ce texte-là qui a été, donc là ici, traduit en français comme vous voyez à l'écran, qu'on va lire, qu'on va interpréter et remettre en pratique. Donc, vous pouvez mettre sur pause si vous avez envie de lire et essayer de comprendre ce qui est écrit, mais je peux comprendre que pour des débutants ce soit difficile. Un autre élément important à comprendre, c'est que notre pratique, c'est du Blossfechten. Donc c'est l'image qu'on voit à gauche, c'est de l'escrime ouvert. Elle se différencie du Harnischfechten, donc ce qu'on voit à droite, le combat en armure. On ne va pas tenir l'épée de la même manière. Quand on combat en armure, on va chercher les ouvertures, les failles de l'armure, donc souvent sous les aisselles, à l'intérieur des gants, dans la visière, et pour faciliter le fait de viser ces toutes petites ouvertures, on va mettre la main sur la lame, donc la main gauche comme vous voyez sur la lame, pour chercher ces faiblesses. Donc ici, ils sont en train de chercher tous les deux l'aisselle. Parce que frapper une armure avec une épée tenue à deux mains comme on voit à gauche, là, faire ça, ça sert pas à grand chose. Une armure protège très très bien des coups de taille. Par contre, quand on n'a pas d'armure, on peut frapper son adversaire n'importe où sur le corps, il sera touché et blessé. Un autre élément à identifier, c'est que on a deux types de pratiques à l'époque qui étaient le jeu et les affaires sérieuses. Et les auteurs en parlent très bien. Donc par exemple, Ringek nous explique ainsi seras-tu capable d'enseigner au prince et au duc afin qu'ils soient victorieux lors du jeu ou d'une affaire sérieuse, grâce au véritable art de l'épée. Donc une affaire sérieuse, c'est quelque chose qui n'est pas un jeu, c'est une affaire où on risque d'être blessé, voire tué dans un combat. Le MS 3227A, donc MS c'est pour manuscrit, nous explique c'est pourquoi tu dois te reposer le plus possible sur ton bon sens et ton observation, et tu dois t'y exercer par-dessus
tout lors des joutes. Donc, les joutes, c'est pour le plaisir, c'est ludique. On n'est pas en train de jouer sa vie, même si on peut se tuer dans certaines joutes, mais c'est pas l'objectif. Ainsi, on apprendra davantage en prévision du combat sérieux. Donc il faut s'exercer lors de pratiques ludiques de jeu pour se préparer à un éventuel usage lors d'un combat sérieux. Et Peter von Danzig nous explique un des impacts voilà, que ça peut avoir dans des techniques. Il nous dit, ainsi peux-tu lui casser le bras, donc affaire sérieuse, ou bien à ta convenance, le projeter devant toi par-dessus la jambe, donc le faire tomber au sol. Donc là, on est plus sur du jeu, puisqu'il n'y a pas de blessure à simplement tomber au sol, alors que casser le bras, on est sur une blessure assez importante. Et donc, comment pratiquer? Si vous êtes débutant, vous allez avoir besoin de 3 matériels essentiels. Tout d'abord l'épée, c'est assez évident. Ensuite, la masse d'escrime, donc ça c'est vraiment indispensable si vous êtes deux. Pour éviter de vous blesser, voilà, dès que vous allez pratiquer à deux, faut mettre le masque, ça va vous permettre de porter les attaques au visage, avoir des vraies défenses, avoir un apprentissage qui ne soit pas biaisé. Et les gants, c'est un peu moins important parce que sans gants, vous pouvez quand même faire du travail technique, mais dès que vous allez commencer à monter en intensité, vous allez voir, il y a des frappes qui viennent toucher les gants et les mains, et le besoin de gants va se faire vite sentir. Si vous êtes limité budgétairement, pensez à regarder le matériel d'occasion, il y en a pas mal qui se vend. Alors pour les épées, il faut aller sur... il y a fait un groupe Facebook, il y a moins de chances de le trouver sur le bon coin. Par contre, les masses d'escrime, vous pouvez prendre des masses d'escrime sportives, de cannes, etc. C'est le même matériel. Et les gants, système D, hein, si vous n'avez pas de gants MHE, vous prenez des gants de moto, tout ça, ça peut faire l'affaire pendant les premières semaines de pratique. Et si vous êtes tout seul, que vous n'avez pas d'adversaire en face de vous, votre épée ne risque pas de rencontrer l'épée adverse et de se casser, n'hésitez pas à bricoler votre épée vous-même en bois ou à faire comme le suggère le youtubeur entré en liste, c'est-à-dire à pratiquer avec un manche à balai puisque ça a la même longueur qu'une épée à deux mains. Donc quelle suite pour vous? Vous pouvez simplement démarrer votre apprentissage avec le cycle 1A, donc vous avez les informations sur le site internet, et tout ça est appuyé avec la playlist de vidéos. Donc vous allez voir comment tenir votre épée, apprendre les gardes, les coups de haut, les coups de bas et les estocs. Donc maintenant je vous souhaite un bon apprentissage. Pensez à ne pas vous baser que sur les vidéos, mais allez voir aussi le site internet puisque vous y trouverez beaucoup plus de choses. Bonne journée, au revoir.